Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je sais que dans ma communauté, j'ai pas mal de gars, des gars jeunes, des gars mûrs, des gars qui sont plutôt âgés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on n'a pas été réellement enseigné par rapport à certaines choses. Nos pères ou bien les personnes qui nous ont entourés lorsque nous étions jeunes étaient beaucoup des personnes qui allaient juste travailler, qui ramenaient l'argent et qui pensaient que cela était la masculinité. Le problème est que la femme a pris beaucoup de place et elle a fait une éducation qui fait que la matrice nous domine. Alors que la plupart du temps, c'est un homme qui peut apprendre à un homme comment faire. Et c'est bien sûr ce genre d'éducation-là qui fait que tu manifestes et que tu ramènes la femme que tu veux. Reste avec moi, mon frère. On va voir quasiment plus d'une douzaine de choses qui vont t'aider à être beaucoup plus fort sur la fin d'année 2025. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de petites choses qui sont très importantes, sûrement que tu connais déjà, sûrement que tu es en train d'apprendre ou que tu n'as pas encore réellement maîtrisé. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on est à l'ère où tu peux tout quasiment remplacer et il faut apprendre des choses qui ne peuvent pas être remplacées, comme la vente, comme le fait de convaincre, comme le fait de pouvoir tout simplement avoir du leadership. Ce sont des choses que personne ne pourra remplacer. Et la chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est bien sûr la masculinité. Donc, on va rapidement commencer. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui sont là sur les lives chaque semaine. Chaque semaine, je fais des lives sur plusieurs sujets. On a eu sur comment utiliser son énergie masculine noire pour réussir à manifester la meilleure version de soi-même. On a eu sur la nutrition, on a eu sur le fait de jeûner, on a eu sur plein de choses sur comment apprendre à apprendre, quelque chose qui est super important en tant qu'homme. Bref, il y a plus de 10 heures de contenu là-bas. C'est juste 5 € par mois et je fais des lives toutes les semaines pour que le maximum de personnes puissent avoir minimum 1 heure de live pour 5 €. Je t'assure que quand tu vas écouter ne serait-ce qu'un seul live, tu vas te dire qu'il y a certains gars qui ont payé des 500 € de l'heure pour écouter cela et je te le donne tout simplement quasiment gratuitement. Donc, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un homme, c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter un résultat systématique. C'est un homme qui va pouvoir apporter des résultats là où tout le monde va paniquer. Lui, il va ramener quelque chose de solide. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette troisième dimension où nous sommes, nous avons beaucoup de choses qui sont aléatoires, comme le temps, les événements et également les émotions. Donc, du moment où tu es masculin, du moment où tu es constant, déjà tu te places en haut de l'échelle. Maintenant, on va voir comment dominer le 1% du 1% et je vais te l'expliquer en 12 points. Donc, la première chose qu'il faut comprendre en tant qu'homme, c'est que la femme a déjà tout. Donc, toi, tu vas devoir tout chercher. Tu vas devoir tout chercher. Pourquoi? Parce que personne ne te doit rien du tout. Du moment où tu commences à avoir des poils au menton et ta voix commence à changer, donc du moment où tu commences à produire de la semence, les gens te regardent de manière à ce que tu doives ramener quelque chose à la maison. Tu dois transmuter n'importe quelle situation, pouvoir la rendre meilleure ou pouvoir rendre quelque chose de banal et tout simplement en faire de l'argent ou en faire quelque chose de plus valable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ni ta famille, ni la société, ni même la femme qui est avec toi, qui te dit qu'elle t'aime, elle ne te doit rien. Elle ne te doit rien, elle ne te doit même pas le sexe, ok? Et c'est de cette façon-là que lorsque tu n'auras besoin de rien, on va te donner beaucoup. Parce que la femme va exactement là où on n'a pas besoin d'elle et elle va exactement là où on ne tourne pas autour d'elle. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu construis un maximum de business, un maximum de muscles, un maximum de systèmes qui vont pouvoir donner aux autres, alors les gens vont tout simplement venir vers toi pour ce que tu peux leur apporter, le succès, la sécurité ou toute autre forme de sécurité qu'il y a. Maintenant, la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que ton look, ton look, la gueule que tu as, ne va pas spécialement te rapporter ou ne va pas spécialement te donner à manger. Beaucoup trop de gars pensent que c'est avec un visage, c'est avec un corps, c'est avec un physique qu'ils vont pouvoir faire de l'argent. Tout ce que la femme a par son physique, toi, tu vas l'avoir par le travail ou par des compétences qui sont pas réellement tangibles, comme la discipline, l'éthique de travail, le fait de pouvoir être constant, etc. Ce sont des choses par lesquelles un homme va devenir extrêmement bon. À chaque fois que tu vois une femme, elle pourra tout simplement survivre par son corps et par sa beauté. Pour un homme, il devient de plus en plus beau à mesure qu'il devient musclé, à mesure qu'il s'habille correctement, à mesure qu'il s'exprime correctement, à mesure que son compte en banque devient beau, donc il devient propre. Et un homme qui devient propre, on dit que l'argent rend propre et rend beau. Et effectivement, c'est réel. Donc, il faut que tu comprennes que si tu es
complètement broke, si tu n'as pas d'argent, la femme, elle va te quitter. Elle va rester par rapport à la situation que tu as. Et il faut tout le temps que ta première femme soit tout simplement ta routine. Ta première femme soit tout simplement tes habitudes. Et à partir de là, lorsque tu vas tourner autour de ces habitudes, eh bien, tu vas être centré autour de toi en réalité. Et donc, tu auras un ensemble de femmes qui vont vouloir graviter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens continuent à chialer et se dire que oui, la femme court après l'argent. Non, la femme court après la valeur et l'argent court après la valeur. De ce fait, par logique, on va dire que les femmes courent après l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas cela. La quatrième chose que tu vas remarquer et qui est très important que tu puisses intégrer très très tôt dans ta vie, c'est que l'émotion n'est pas un luxe que tu peux te permettre. Le plus de temps tu es émotionnel, le plus d'énergie tu perds. D'ailleurs, si tu es un gars qui est sur cette communauté-là, qui commence à retenir ton essence, tu remarques que certaines crises de colère, certains pétages de câbles peuvent être beaucoup plus dommageables que manger trop ou bien boire de l'alcool ou encore perdre sa semence. Pourquoi? Parce que les émotions sont tout simplement ce qui va régir le spirituel. Et lorsque tu vas perdre beaucoup d'émotions, tu vas remarquer que toutes les personnes qui sont autour de toi vont venir pour se nourrir de cela. C'est un petit peu comme si tu étais quelqu'un qui avait le doigt coupé à l'intérieur de l'océan et qui avait pas mal de requins autour. L'émotion est quelque chose qui est extrêmement négatif pour un homme. Donc, tu dois être logique, tu dois être tactique, tu dois faire en sorte de gérer tes affaires en silence et tu dois toujours conserver ce stoïcisme en public. Tu peux chialer en privé, tu peux travailler durement en privé, mais en public, mon frère, tu dois briller, tu dois glow et tu dois conserver cela. Tous les hommes qui sont soft, tous les hommes qui sont humbles, tous les hommes qui sont tout simplement restés dans cette éducation maternelle vont se faire bouffer par les femmes, par le monde et donc par la matrice. Cinquième chose, c'est que le temps est ton plus grand investissement. Il faut tout le temps que tu investisses le maximum de temps sur ta personne. Pourquoi? Parce que à mesure que le temps passe, à mesure que tu pourras être de plus en plus précis, mais surtout, tu ne sais pas combien de temps tu as devant toi. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est que les gens ne remarquent pas que les choses sont données de manière équitable. Et par rapport à la façon dont vous allez gérer ces choses équitables, vous allez devenir de plus en plus riche. Donc, tu as ta semence, ensuite tu as tes émotions, ensuite tu as ton temps, ensuite tu as le savoir que tu as ici. Et à mesure que le temps passe, l'univers a des règles qui fait qu'il observe chacun des gars et il va regarder si toi tu es en train de gaspiller ton temps et il va t'en donner un peu moins. Ou si tu gères ton temps correctement, il va faire en sorte que tu puisses en avoir un peu plus. Mais en réalité, c'est tout simplement que si tu traînes avec des gens qui ne parlent pas de business, qui ne parlent pas de fitness, qui ne parlent pas de bâtir des buts très très élevés ou qui ne sont pas tout simplement focus sur eux-mêmes, alors tu vas te rendre compte que tu vas tourner en rond, tourner autour d'autres personnes comme une femme le fait, au lieu de réussir les choses et d'aller d'un point A à un point B. Et ce qui est cool, c'est que du moment où tu commences à arrêter de regarder des films pour adultes, du moment où la femme ne devient pas ton principal objectif, tu remarques que tu as beaucoup plus de temps. Tu as beaucoup plus de pensées qui vont vers le fait de solutionner des problèmes. Tu as beaucoup plus de pensées qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, en réalité, tu peux augmenter la quantité et surtout la qualité de temps que tu as si tu fais en sorte de retenir ta semence, désexualiser ton cerveau et tout simplement prendre tout le temps qu'il y a pour ton corps, ton physique, tes finances et tout ce qui va te faire devenir un homme à succès. Autre point qui est super important et que j'aurais dû faire depuis bien des années, c'est qu'actuellement, je suis dans un mariage à succès, un mariage qui se passe super bien dans une relation qui est cool. Et ce qui va arriver, c'est que pour que tu puisses ressentir le miel, que tu puisses apprécier le goût du miel, il faut que tu aies bouffé le vinaigre. Et à chaque fois que tu as une superbe relation, ben la relation d'avant t'a appris des choses ou bien t'a tout simplement montré ce que tu ne voulais pas. Ce qui se passe, c'est que le dating game, ok, c'est fait pour les gens qui ont du temps à perdre, de l'énergie à perdre et surtout de la semence à perdre. Donc, lorsque tu as désexualisé ton cerveau, je vais tout simplement te demander d'éviter les relations à long terme tant que tu n'as pas été bâti. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement ce qui est écrit dans la Bible. Tu vois tout simplement qu'on a créé Adam et Ève. Adam en premier, Ève ensuite. Adam, on lui a donné un jardin. Disons que le jardin, on peut le voir de deux façons. Mais on va le voir plutôt de la façon la plus simple, ok? Il avait des choses à gérer, il avait des animaux à nommer, il avait des choses à gérer avant de pouvoir avoir cette femme. Lorsqu'il est arrivé à ce moment où il avait son royaume, son jardin, ben là,
Dieu lui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est du moment où tu as ton royaume que tu dois t'intéresser aux femmes. Et tant que ce n'est pas fait, tu vas tout simplement voir que ton focus va être placé sur des choses mauvaises et que, au lieu que cette femme-là vienne et que dans cette maison, elle en fasse un foyer, que de ta semence, elle en fasse des bébés, que des courses que tu achètes, elle en fasse un plat, au lieu qu'elle vienne tout simplement pour dupliquer ou bien rendre les choses 10 fois plus qualitatives, elle va te drainer. Elle va te drainer à chaque fois. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu as construit ton empire, tu vas pouvoir faire que la femme vienne avec une certaine humilité. Car trop de personnes progressent pendant que la femme est là ou travaillent en pensant que la femme va les aider et c'est ce qu'elle fait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont tout simplement en train de créer une bombe à retardement. Et là, tu peux remarquer que des gars qui sont extrêmement bien placés, comme Jeff Bezos, ont fait cette erreur et qui ont perdu plus de 38 milliards de dollars dans leur mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, tu sais quoi? Je vais me placer et je vais me placer de manière à ce que cette femme-là vienne, mais qu'elle vienne et qu'elle soit là pour m'aider. Pas de soucis, pas de difficultés, pas de problème en termes de contrat de mariage, etc. Tout est fait de façon à ce que grande abondance plus grande discipline égale femme féminine. Si tu commences à faire de l'argent, si tu commences à avoir beaucoup de semences, si tu commences à avoir beaucoup de succès, c'est là que tu verras exactement la vraie nature de la femme. Donc, toutes les personnes qui sont plus avancées que nous sur la masculinité, sur l'argent, la richesse, etc., prennent ce genre de précautions. Alors, c'est pas nous qui pourrions les contredire. L'autre point qui est super important et que je veux t'inciter à faire, comme tu l'as remarqué, actuellement, j'ai ouvert 2-3 produits de plus sur la vente, le leadership, la persuasion, le fait de pouvoir vendre. Ok, c'est quelque chose qui est très très important en tant qu'homme d'avoir des compétences plutôt que des diplômes. Actuellement, tu imagines qu'il y a toute une génération de gars qui sont en train d'apprendre des diplômes qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle très très bientôt. Donc, cela veut dire que c'est obsolète, c'est inutile, c'est complètement bête de devoir aller chercher un diplôme. Ça, tu peux me dire, ouais, mais je suis en France, etc. Même si tu es en France, mon frère, tu as un business en ligne, tu peux avoir des clients à travers le monde et tes compétences peuvent aider des personnes. Actuellement, tu apprends plus de choses sur YouTube qu'avec n'importe quel professeur de n'importe quel domaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu auras des compétences, tu auras des compétences qui sont les mêmes partout. Que tu sois en Chine, que tu sois en Afrique, que tu sois au Canada, dès que tu parles un minimum anglais et que tu arrives à te comporter correctement, tu vas voir que l'argent est proche des gens qui ont des compétences. Et les compétences vont être que tu apprennes à faire du codage, que tu apprennes à vendre, que tu apprennes à faire du trading, que tu apprennes à gérer un marché ou à bâtir une équipe, à avoir du leadership. Ce sont des choses qui sont importantes parce que c'est basé sur l'humain. Et ce qui arrive avec l'humain, c'est qu'il y en a partout et donc il y en aura toujours. De ce fait, tu seras toujours demandé et tu auras toujours de l'argent. Celui qui a des compétences est quelqu'un qui va automatiquement avoir ses compétences une fois, mais elles vont rester en lui à tout jamais. Maintenant, le 8e point, et il est super important, c'est le fait que tu sois le plus silencieux possible, ok? Il faut que tu apprennes à être silencieux. Et ça, je devrais faire quasiment une vidéo au complet là-dessus pour vous expliquer le pouvoir du silence. Un homme qui parle peu a tout le temps l'avantage sur les autres parce que les autres vont pouvoir parler. Ils vont tout simplement essayer de couvrir ce silence qui les gêne parce qu'ils ont moins d'énergie, ils ont moins de confiance en eux, moins de testostérone. De ce fait, ils vont devoir combler ce manque par rapport au vide qu'il y a. Ils vont devoir parler pour combler le silence. Lorsque tu te tais, tu laisses les gens se justifier. Lorsque tu te tais, tu as moins besoin de négocier. Lorsque tu te tais, tu es tout simplement la personne qui peut faire des gros moves sans que personne ne puisse savoir ce qui va se passer. Même si tu ne fais pas spécialement de moves, le fait de te taire te permet tout simplement de donner un stress aux opposants ou aux personnes qui sont en face de toi et se dire ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait ci ou qu'il n'a pas fait ça, peut-être qu'il prépare un gros move. Et lorsque tu fais les choses en silence, même les entités ne peuvent pas te mettre des bâtons dans les roues. Car comme tu le sais, Dieu peut voir dans ton cœur, mais toute autre entité ne peut pas. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on te dit que les murs ont des oreilles, c'est parce que lorsque tu parles, tu vas te retrouver à avoir tout plein de personnes qui vont soit contredire ce que tu fais, soit s'en foutre de ce que tu fais, ou soit donner une forme de haine par rapport à ce que tu vas réussir. Et tout cela, ce sont des êtres humains. On n'a même pas encore parlé des entités. Le silence, mon frère, c'est le moment où tu vas devoir travailler extrêmement dur pour que tes résultats répondent aux éventuelles critiques des gens.
Mais lorsque tu parles, ton cerveau pense que tu l'as fait et en plus, tu as moins d'envie de le terminer parce que d'une certaine manière, ton système nerveux pense que tu l'as réalisé. Être silencieux, mon frère, c'est être un prédateur. À chaque fois, tu vois que les antilopes, les gnous, les zèbres, peu importe l'animal, il est très bruyant et il est en réaction. Par contre, le prédateur, il est silencieux et il ne dit pas qu'il va lâcher le truc. Il lâche complètement la bombe et la bombe est le bruit le plus intense qu'ils aient jamais entendu. Pourquoi? Parce que le fait de parler fait que les gens sont dans le physique. Le fait de se taire fait que tu es dans le spirituel. Donc, apprends à être silencieux, déplace-toi comme un fantôme, travaille en silence, annonce seulement par tes résultats et pendant le moment où les gens sont en train d'applaudir tes résultats, tu es déjà sur 2 ou 3 moves. Le moins ils savent, le plus ils ont peur. Et le plus ils ont peur, et le plus tu as l'avantage. Donc, reste silencieux, mon frère, car la masculinité tourne autour du silence et la masculinité tourne autour de la spiritualité. Le 9e point est quelque chose que j'aime énormément. Comme tu le sais, je suis dans le domaine du basket et comme je le dis à chaque fois, tes répétitions sont ta réputation. Ça, c'est un truc que j'ai appris depuis très petit parce qu'on nous fait shooter jusqu'à ce que la forme soit exceptionnelle et parfaite. Deuxième chose, c'est que ça m'a conforté lorsque j'ai fait de la vente porte à porte. Lorsque tu répètes énormément et que tu te rapproches du oui par rapport au nombre de non que tu as eu. Non seulement tu as l'endurance, mais tu apprends beaucoup plus par quelqu'un qui t'a dit non que par quelqu'un qui t'a dit oui. Et lorsque tu continues à répéter malgré l'adversité, tu deviens plus masculin, tu deviens plus précis, tu deviens beaucoup plus dur et tu deviens meilleur. Et lorsque tu fais face à cela, tu remarques que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils s'attendent à un certain moment à avoir ce qu'ils devraient avoir en 2 ou 3 répétitions. Le plus de jours tu accumules en rétention, le plus de répétitions tu fais chaque jour, le plus ton système nerveux est en train de répéter et en train de s'améliorer. Donc, disons que tu te retiens, que tu veux manifester quelque chose. Tu fais tout simplement te retenir. Il y a une loi de la moyenne en termes de nombre de jours qui est en train de faire. Mais toi, tu oublies ça complètement. Deuxième truc, c'est que pendant que tu es en train de faire cela, tu répètes tout simplement des habitudes qui tournent autour de ce que tu veux manifester. Mais comme ce sont des habitudes, tu oublies cela complètement. Et à mesure que tu avances, tu oublies directement ce pourquoi tu fais la chose parce que tu y as pensé peut-être il y a 1 an de cela et tu te mets à travailler tout en oubliant et tout en t'en foutant complètement du résultat. C'est la meilleure manière de manifester les choses et la meilleure manière de manifester ce que tu voudrais. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des hommes, la plupart des gens, la plupart des femmes en général ont cet ego féminin qui fait que lorsqu'ils sont rejetés, ils sont complètement dégoûtés et ils laissent tomber. Nous, on veut affronter directement le premier client pour que le client nous dise non, pour qu'on sache que, OK, dans tel ou tel quartier, voici comment il faut pitcher, voici à quelle heure ils sont là, voici quel genre de facture ils ont. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à travailler réellement. Donc, c'est dans le non que tu as l'information et c'est dans le non que tu deviens la version de toi qui pourra enfin recevoir cela. Parce que les gens qui vont chercher dans les mines, ce sont pas ceux qui sont capables de prendre la pépite. Tout le monde est capable de prendre la pépite. Celui qui est super fort, c'est celui qui arrive à comprendre là où il y a des pépites juste par l'apparence du sable. Celui qui va savoir chercher dans les mines, dans les rivières, qui va savoir utiliser différents tamis. Bref, c'est celui qui va pouvoir passer au travers des difficultés avec le sourire et avec un enthousiasme de plus en plus grand. Le 10e point, il est vraiment simple. Il faut que tu restes assez éloigné de toute femme qui est masculine, de toute femme qui a un haut body count, de toute femme qui est rebelle, de toute femme qui aime chercher des titres de CEO, de ci ou de ça ou d'entrepreneur. Il y a une réelle corrélation entre la capacité d'une femme à faire beaucoup d'argent et la qualité de la relation. Ce que je te dis là est réel. Si tu vas commencer à draguer une meuf qui est CEO, qui a de l'argent, qui peu importe, même si elle se targue d'être féminine, même si elle prend des coachings, etc., elle est tout simplement toute la journée en train de calibrer son système nerveux pour attirer de la richesse, pour créer, pour solutionner des business avec un côté complètement masculin. Et ce 20% de masculin qu'elle a en elle va grandir et elle va dominer des hommes, elle va négocier, elle va s'enorgueillir de cela. Donc, même si tu penses que tu es dans une bonne relation avec ce style de femme, tu vas remarquer que le moins cette femme-là va chercher
l'excellence, on va dire, que le monde lui propose, mais le plus de facilité tu auras à communiquer avec elle. Et ce que tu vas remarquer, c'est que la plupart des hommes aiment pouvoir donner quelque chose à la femme. Et la femme, elle peut recevoir. Lorsque ces femmes-là ont cette habitude d'aller chercher les choses par elles-mêmes, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, mais je dis juste les faits. Les faits sont que leur nature change et que même si tu es super masculin, tu auras encore plus d'efforts à faire pour la satisfaire ou pour que tes efforts soient reconnus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas aller avec ce genre de femme-là, soit elle aura déjà connu quelque chose avec un gars, donc tu vas aller dans un restaurant, elle va te dire « Ah, je suis déjà venu ici » ou « Je connais ce genre de truc » ou tu vas voyager pour une fois avec elle, elle va te dire « Ah, j'ai déjà fait ça, etc. » Ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas aller avec une femme qui a connu peu de personnes ou pas de personnes, ce n'est pas spécialement le côté sexuel qui t'agace, c'est surtout le fait que tu n'aies pas grand-chose à lui apprendre parce qu'elle a déjà connu la vie avec quelqu'un d'autre. De ce fait, le côté émotionnel, le côté sentimental de découvrir un nouveau resto, de voyager, etc., ça va être beaucoup moins bon. Mais si tu peux aller avec cette femme-là et que tu peux lui faire découvrir le monde avec toi ou tu peux lui faire découvrir le monde tout court, tu vas remarquer que ta masculinité va être respectée et que dans les yeux qui pétillent qu'elle a au moment où tu lui ouvres ce cadeau, où tu lui fais ce présent, va tout simplement te donner envie de lui donner encore plus. Le 11e point, les gars, c'est exactement ce qui m'a poussé à coacher des hommes plutôt que des femmes. OK? Et je vais m'expliquer et vous allez me dire dans les commentaires si c'est réellement votre façon de penser. J'ai coaché 3 ou 4 femmes juste avant de commencer l'or noir réellement pour les hommes sur YouTube et elles ont toutes manifesté ce qu'elles veulent. Elles se sont mariées, certaines ont pu améliorer leur diction, avoir leur diplôme, etc. Bref, elles ont tout eu. Elles sont parties de manière complètement bizarre, c'est-à-dire que elles ont eu ce qu'elles voulaient, il n'y a pas eu de merci, il n'y a pas eu de super, il n'y a pas eu de c'est cool, etc. Elles se sont juste barrées. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir aider la femme et la femme, elle va récupérer cela et s'en aller. Comme je viens de le partager sur mon Instagram il n'y a pas longtemps, ce matin même, il ne faut pas que tu puisses nourrir un cheval que tu ne montes pas. Oui, la phrase est un peu trash, mais c'est réel. Trop de gars vont dans le côté friend zone, c'est-à-dire que toute personne que tu peux avoir une forme d'attraction réelle, mais que tu as aussi une attention qui est aussi possiblement sexuelle, alors tu vas aider. Mais trop d'hommes donnent beaucoup d'attention, ce qui est la drogue de la femme, alors qu'il n'y a rien en retour. Faites en sorte de tout le temps aider un gars. Lorsque tu vas aider un gars, même si c'est une bouteille d'eau ou un coca que tu lui as payé parce que le gars, il avait complètement soif, le gars a ce côté cérébral où il va se rappeler de cela. Le gars a ce côté loyal. Le gars a le côté où il va se dire tel jour à telle heure, Fredo, il m'a aidé et moi, je dois lui redonner un peu plus. De ce fait, il va être beaucoup plus profitable pour toi d'aider une communauté de gars ou de te faire des potes masculins qui vont pouvoir t'aider en retour. Comme le dit Andrew Tate, chaque fois que tu t'entoures de gars, ils vont combler tes faiblesses et vous allez pouvoir avancer ensemble. Lorsque tu donnes une chose à une femme qui ne te voit pas comme étant un alpha ou tout simplement une femme qui n'a pas cette attirance complètement sexuelle ou qui veut être en couple avec toi, tu vas remarquer que la seule chose qu'elle puisse te dire, c'est merci. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'elle pourrait te donner si elle t'aimait bien, c'est son corps. Mais comme ce n'est pas le cas, donc tu as fait tout cela pour rien. Comme on dit en Martinique, rendre service qu'à mal dos. C'est-à-dire que rendre service donne mal au dos. Et lorsque tu donnes beaucoup de ton énergie, ton temps pour rien en retour, eh bien, tu as juste perdu du temps et tu as juste été dégoûté d'aider quelqu'un qui a pris ton énergie et qui t'a mis en friend zone par la suite. 12e point et dernier point, c'est qu'il faut que tu deviennes extrêmement spirituel. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, tu es spirituel, tu crées de la semence, tu crées des systèmes nerveux. Et la femme, elle crée tout simplement des corps. Lorsque tu es spirituel, tu es au contrôle des manettes, tu es au contrôle de l'interface qui est derrière le jeu vidéo. De ce fait, tu comprends que le spirituel contrôle le physique. Et lorsque tu restes éloigné de tout ce qui est femme mariée, de tout ce qui est femme complètement sexy, mais qui n'est pas là pour faire quelque chose à long terme, tu vas remarquer qu'il y a des petites choses qui sont très, très importantes à ne pas faire. Il est très important de rester tout le temps au contrôle de ton énergie, de rester au contrôle de ce que tu dis. Il est très important de rester au contrôle de ta vibration. Et c'est pour ça que la masterclass des secrets de la rétention est ce que je fais depuis 4 ans maintenant. Je répète les mêmes choses, comme ça je suis sûr que mon système nerveux, donc mon esprit, donc ma semence, donc mon niveau de vibration reste très très élevé. Lorsque tu vibres assez haut, il y a même des gens qui n'arrivent même plus à te voir alors qu'ils sont tes voisins. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu es quelqu'un qui est dans le spirituel, tu fais attention avec les gens avec qui tu restes, tu fais attention aux femmes
auxquelles tu parles, car tu es une cible. Dans le monde spirituel, tu es une cible pour les personnes qui continuent à se LeBron James et tu es une cible pour toute femme qui voudrait aspirer ton énergie. Donc ça, ce sont les 12 conseils que je peux te donner et qui vont t'aider aujourd'hui, qui vont t'aider plus tard et qui vont t'aider à tout jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, des règles dans l'univers qui sont immuables. Donc fais en sorte de partager ça à un pote, qu'il soit dans la rétention ou pas, qu'il veuille perdre son énergie ou pas. Sache que s'il fait au moins 6 de ces 12 conseils, il va avoir une augmentation et une élévation de sa vibration spirituelle. Maintenant, ce que je ferais si j'étais toi, c'est que je me dirais, voilà, chaque mois, je vais intégrer l'un de ces trucs et au bout de l'année qui vient, j'aurai les 12 facultés qui sont écrites ici, je les aurai complètement faites et je pourrai enfin devenir la meilleure version de moi-même. Et la meilleure version de toi-même, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est constant, qui est masculin et qui donc donne des résultats systématiques. N'oublie pas, mon frère, les femmes, les hommes qui perdent leur essence, toute personne qui a une forme de féminité placée en lui est quelqu'un qui est inconstant et qui est émotionnel. Du moment où tu es constant, du moment où tu peux être plus spirituel, et à ce moment-là, tu deviens donc indispensable. Peace.